Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand c'est bien, il faut l'apprécier. Quand les gens font bien, on doit les applaudir. Quand ils font mal, on devrait et on a le droit de les porter critiques. Il y a une différence entre porter critique et chercher à détruire. J'ai dit ça à dessein, c'est très important de le noter. Nous sommes dans une société où les gens confondent la critique destructrice et la critique constructive. Les gens pensent que toutes les critiques sont bonnes. Et souvent, c'est de façon cynique. Oui, je répète encore, ce n'est pas toutes les critiques qui sont les bienvenues. Quand vous critiquez, proposez quelque chose. Donc, you have to be at the solution end of your criticisms. You say, this is not wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong. What should be done in the place of that is very important. Les amis, en Côte d'Ivoire, il y a eu la CAN. Oui, la CAN de 2023 qui s'est jouée en 2024. Et il y a eu la construction des infrastructures, donc l'utilisation de l'argent du contribuable. Et on a acheté aussi les moyens de transport, les bus. Et ces bus ont été utilisés par les différentes délégations présentes en Côte d'Ivoire lors de la CAN. Mais après la CAN, que devient ces bus-là? C'est la question que des gens honnêtes ou normalement constitués ou qui ont une certaine intelligence ou l'intelligence certaine devraient se poser. Après la CAN, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a construit, ces infrastructures, les bus et tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais en Côte d'Ivoire, ils ont trouvé une solution. Une très belle solution. Qu'est-ce qu'ils font? Les bus ont été distribués aux clubs de l'élite 1 et 2 en Côte d'Ivoire, selon les différents critères. Et là, la Fédération ivoirienne du football a annoncé ça sur sa page. Les bus distribués aux clubs en Côte d'Ivoire. Je répète, ces bus ont été achetés par les contribuables ivoiriens à travers le gouvernement. Parce que certains vont penser que les bus appartenaient à Ouattara, parce que chez nous, on confond tout. Quand le président Paul Biya fait quelque chose, on pense qu'il a fait ça avec ses propres moyens. Donc, il utilise ses propres moyens pour faire ça. Non, c'est l'argent du contribuable. C'est pour cette raison que je fais partie des personnes qui n'acceptent pas qu'on mélange tout, qui n'acceptent pas qu'on utilise la fortune publique pour des buts personnels, qui n'acceptent pas que les ministres, la classe gouvernante investissent l'argent public et prétendent ou cherchent à prendre la gloire seul sans toutefois citer le peuple. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà comment les Ivoiriens ont décidé de régler ce problème. Parce que les bus devaient rester là-bas. Pour faire quoi? Ça pourrissait, n'est-ce pas? Ou ça devrait se gâter pour rien. Et on donne ça, on fait cadeau aux gens. Aux gens, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Oui, mais au club. Ça, ce sont des personnes morales. Parce que ces clubs-là, ce sont des entreprises. C'est des jeunes qui travaillent. Les footballeurs sont des travailleurs. Et aujourd'hui, les présidents du club vont tout simplement mettre du carburant, entretenir ce bus-là, tout simplement. On les a donnés gratuitement. Donc, l'État de la Côte d'Ivoire a fait cadeau à la fédération et la fédération distribue donc au club. C'est important de le dire que les bus ont été achetés par l'État de Côte d'Ivoire, donc le peuple ivoirien. Et ces bus-là ont été donnés au club à travers la fédération. Au Cameroun, la CAN a été jouée après mute glissement. On nous a dit que la parole présidentielle, la parole, quand un chef d'État parle, on a eu la parole présidentielle ici, mais il y a eu glissement de CAN. Et des gens qui veulent faire du bashing sur tout le monde, qui dit des choses qui ne les plaisent pas, ne l'ont jamais relevé. Oui, c'est trop facile, n'est-ce pas? Il y a des clients faciles, il faut en parler que de parler
des choses concrètes. Parce que avec les choses concrètes, on ne se nourrit pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'argent là-dedans et tout cela. On se crée des problèmes. Donc, mieux veut parler d'une situation soft où on peut piétiner d'autres personnes et tout. Le Cameroun a joué la CAN avant la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui se posait la question que où est passé le bus de la CAN? Allez à Yaoundé. Allez à Yaoundé voir comment ces bus ont été garés là-bas. C'est en train de pourrir. C'est en train de pourrir. Ça, c'est ce que j'appelle la méchanceté pure et simple. Ça coûte quoi à l'État du Cameroun de faire don de ce bus-là à la Fédération camerounaise de football pour que la Fédération camerounaise ensuite distribue à certains clubs ou à tous les clubs? Ça coûte donc quoi? Pourquoi des gens qui prétendent être très intelligents, qui peuvent insulter Ito, qui peuvent insulter tout le monde, les plus faibles selon eux, n'arrivent pas à se poser ce genre de questions? Regardez les infrastructures, les stades qu'on a construits. On a créé une organisation appelée ONIS où on a mis quelqu'un à sa tête juste pour contrecarrer la Fédération camerounaise de football. La personne est aujourd'hui, vraiment de façon honteuse, espère en Samuel Eto'o fils. Il fait du Eto'o bashing. À chaque fois que quelque chose concerne Eto'o, il fait du bashing. Mais cette même personne qui prétend être intelligente ne pose pas de questions importantes pour le peuple. Où est donc passé le bus de la CAN? Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun laisse pourrir ces bus-là? Comme des tracteurs. Vous vous rappelez de ces dons de l'Inde? L'Inde a fait don pour la mécanisation de notre agriculture. Et ces tracteurs ont été abandonnés en Brousse. Vous savez pourquoi? La raison est simple. Parce que ceux qui gouvernent le Cameroun se comportent comme les étrangers. Si l'agriculture est mécanisée au Cameroun, ça va les empêcher de manger l'argent des importateurs. Donc, du coup, il faut encourager l'importation que d'encourager la mécanisation de l'agriculture. Donc, self-sufficiency is not their problem. Vous voyez un peu? La souveraineté alimentaire, ce n'est pas leur dada. Parce que si ils encouragent les gens à investir dans ces secteurs, et si l'État les aide, il y aura, on va aller vers la rudimentary agriculture to the mechanization of agriculture, et tout le monde aura la nourriture pour manger. Et si tout le monde a la nourriture pour manger localement, ça pose un énorme problème entre eux là-bas. Oui, les micmacs là dans les importations, ils sont là dans ce business. C'est pour cette raison qu'ils ne se bagarrent pas pour cette self-sufficiency. Non, la souveraineté alimentaire au Cameroun, ce n'est pas un problème. Donc, regardez comment fonctionne un pays. Oui, il y a la corruption en Côte d'Ivoire, oui, mais cet aspect-là, hein, de laisser pourrir les choses parce qu'on ne veut pas donner à X ou Y, c'est ça qu'il faut condamner au Cameroun. Certains peuvent dire qu'il y a certaines choses qui marchent au Cameroun. Oui, mais quand ça ne marche pas, we have to pinpoint and tell them this is not working. Thank you, friends. Thank you again. And just one thing, c'est Eto'o le problème. C'est Eto'o qui a laissé les bus de la CAN du Cameroun là, qui a abandonné ça. Oui, c'est Eto'o qui a abandonné les bus là. Quand il est pourri là, c'est à cause de Eto'o. Ouais, un peu non. Oui, les tracteurs des boulevards là, c'est à cause de Eto'o. Oui, c'est à cause de lui. For the people.